Décentrer, déconstruire, décoloniser, trois mots qui résument les nouvelles relations que veulent entretenir l'Afrique et ses diasporas avec l'Occident. Trois mots à la une d'un hors-série de la revue Africulture, revue de référence sur l'Afrique et ses diasporas. Pour en parler, nous accueillons son président, Samba Doucouré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un numéro hors-série sorti dans des conditions un peu particulières et vous allez tout nous raconter parce qu'en réalité, il devait normalement marquer la fin d'Africulture. Oui, en fait... Mais vous êtes toujours là. Oui, c'est ça. Il y a un an, on a eu voilà, quelques problèmes financiers. Résultat, on a dû faire une mobilisation et on a eu, en espace de 48 heures, une centaine d'artistes, de personnalités reconnues des cultures africaines et diasporiques qui nous ont soutenus. Et derrière, nous, on a profité de cet élan pour réaffirmer notre message avec force, avec cette revue. Où on a réaffirmé notre message qui est d'essayer de réunir les artistes, les journalistes, les universitaires qui valorisent les cultures africaines. C'était une façon de témoigner un petit peu de votre identité. Oui, c'est ça, une identité. Et donc, on a mis ces trois mots, décentrer, parce que nous, on essaye de décentrer le regard sur l'Afrique et ses diasporas. Aussi déconstruire, parce qu'il y a énormément de concepts qui sont utilisés, comme la francophonie, le panafricanisme, plein de notions que nous, on a essayé de réinterroger à travers cette revue. Et enfin, décoloniser, parce que voilà, c'est une optique depuis le début d'Africulture. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro, qui est assez conséquent, hein, près de 300 pages hein. On est plutôt 216 pages. 216 voilà, pages. Mais c'est déjà pas mal. Oui, il faut déjà toutes les parcourir. Voilà. On y retrouve pas mal de choses. D'abord, un dossier sur les violences systémiques. En fait, on s'est focalisé sur le Brésil, où il y a une montée des fascismes et certaines minorités qui sont oppressées. Donc on a fait un focus sur cette question-là. Et en même temps, on a essayé de montrer comment, dans d'autres contextes, ces violences systémiques peuvent se manifester. Donc on a une interview de Ta-Nehisi Coates, qui est voilà, un célèbre auteur américain. Mais on a aussi fait un focus sur Assa Traoré. C'est-à-dire que vous essayez de voir les similitudes entre les différentes violences dans toutes les diasporas. Les similitudes, mais en même temps les différences, et essayer de singulariser chacune des luttes et montrer en même temps comment elles sont liées entre elles. Ce numéro-là, vous avez voulu en faire quelque chose d'assez différent graphiquement, vous m'aviez dit aussi, graphiquement, artistiquement. En fait, on a, sur ce numéro, c'est une première, on a fait travailler deux graphistes, Amandine Bigot et Corentin Périchaud, qui en fait ont créé en fait tout le hors-série. C'est-à-dire que chaque article a une illustration qui a été créée, qui est une création originale des graphistes, et donc c'est un objet assez original et très beau. C'était aussi le but. On voulait créer un bel objet parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas juste avoir une revue à lire, mais aussi quelque chose à montrer, quelque chose qui est beau. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi mis pas mal de photos de collectifs de photographes africains, comme le collectif 220 par exemple. Donc là, c'est un numéro qui laisse la part belle aussi aux artistes qui ont beaucoup contribué. Voilà. Il y a des concours de poésie également dans ce numéro. On avait lancé à l'occasion de nos 20 ans un concours littéraire. Donc avec plusieurs catégories en lice, soit théâtre, nouvelles, poésie, et on a eu un jury voilà, assez important, et avec des personnalités comme Gauze, Gaël Faye, Marc-Alexandre Obembe par exemple. Pas encore disponible en kiosque, pour l'instant sur commande, mais bientôt en kiosque. Non, pour l'instant, donc on a fait une campagne pendant un mois de précommande, qui a eu pas mal de succès, vu qu'on a dépassé notre objectif qui était de 280 précommandes, et on en est arrivé à quasiment 500. À partir du mois prochain, vous pourrez avoir sur notre site, normalement, le numéro en précommande. Le numéro en précommande. Merci beaucoup, Samba Doucouré, président d'Africulture. Merci et bonne chance à la revue qui est encore là. Voilà, c'est la fin du